Bienvenue sur Leçon de vie. Ici, c'est le résumé en français des émissions qui se passent en Lingala. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Merci beaucoup. Alors, je dédie cette vidéo à tous qui me soutiennent dans les commentaires, les partages, les j'aime. Merci beaucoup. Je dédie cette vidéo à Baba Touré depuis le Mali, à Aoi Sayaovi depuis la France, à Marilyn Tranquille depuis la France, à Moussilatou Tchabania depuis le Togo, à Angèle T7W depuis le Bénin, à Kodia Léa, à Epiphanie Gadossé depuis le Togo, à Capuchon Mesamour depuis Montréal, à Adeline Louma 8701 depuis les États-Unis, à Aldric du G7 TV depuis le Gabon, à Sedido Morina Harrison depuis la France, à Thérèse Koulibaly, à Thérèse Aziavi depuis le Togo, à Clémentine Nyonto, à Honorine Akoun 6200 depuis la Côte d'Ivoire, à Assar Kwasi depuis la Côte d'Ivoire, à Angèle Attaqué Angèle, ainsi qu'à Mbenze Jumaël depuis la France, malgré que tu es en anonymat, et enfin à Koza Joas. Alors merci à tous les Béninois, la belle famille, merci à tous les Togolais, la belle famille, merci à tous les Ivoiriens, les Togolais, j'ai aussi vu le Burkina Faso, merci à tous les Haïtiens, les Comoriens, merci à tous les pays du monde qui me suivent. Les gens que j'ai cités, ce sont des gens qui ont commenté dans la vidéo d'hier. L'histoire qui va passer maintenant est vraiment le quotidien des couples. Alors, je vous invite à suivre attentivement cette première partie. Merci beaucoup. Place à l'histoire. Bonjour Papa Vincent. Madame Natacha, sois la bienvenue dans notre émission. Qu'est-ce qui t'a dérangé? Pas Vincent, je suis venue ici parce que j'ai un problème qui me dérange. Je sais que les gens qui vont me suivre vont me condamner. Mais celle qui est une femme, elle va sentir ma douleur. Parce que je suis venue à cause d'un problème qui est très dur, qui me dérange et dérange ma paix, jusqu'à manquer d'appétit. C'est quoi le problème alors? Le problème que j'ai, c'est que j'ai mon mari, je suis une femme mariée. Ouais, j'ai vu l'alliance. Je vis avec mon homme à la maison. Mais mon mari voyage beaucoup. Le temps d'être vraiment comme mari et femme doivent être dans la maison avec mon mari, vraiment ça n'existe pas. Parce que mon mari, lorsqu'il revient de son voyage, c'est juste des fatigues. En tant que femme, c'est-à-dire, attends, je vais t'aider un peu. Je ne veux pas que ça passe si vite. Tu as dit, ton mari voyage beaucoup. Oui. C'est-à-dire, il n'a pas assez de temps pour toi. Bon, le temps vraiment, quand tu parles du temps, c'est-à-dire dans la chambre ou bien, oui, dans la chambre, il n'a pas vraiment du temps. Je peux même avoir une invitation à une fête, on dit de venir en couple. Mon mari est tout le temps en voyage. Tu vas voir des amis, j'ai des amis. Elles viennent avec leur pain, mais moi, toujours seule. Bon, j'ai un cœur, ça me choque. Dans la chambre aussi, il ne s'occupe pas trop de toi. Dans la chambre, si je parle vraiment beaucoup, c'est à propos de la chambre. Le problème de la chambre, vraiment, je peux dire comment. Sois clair avec ça pour qu'ils comprennent. Explique bien. Bon, mon mari ne remplit pas son devoir conjugal. Bon, j'aimerais que vous m'aidiez un peu. Lui, il est qui? Parce que sur le dossier, j'ai vu la dame, mais tu es accompagné à un monsieur. Il est qui pour toi? Tu vas le connaître. Je vais le connaître, oui. Qu'on attende d'abord. Attendons d'abord. Le moment arrive. Ton mari n'accomplit pas son devoir du grêle. Je suis un peu plus claire de ce côté. Je n'ai pas caché ça. Mon mari n'accomplit pas son devoir de mari envers moi, sa femme. Tout le temps, il est en voyage. Il peut même faire 2 semaines ici. Mais ces 2 semaines, tu peux voir que bon, nous avons aussi des amis qui font des voyages. Pendant ces 2 semaines que je suis avec mon homme,
Je peux faire à ce que j'entre dans la chambre comme ça. Mon mari fait c'est comme s'il ne me voit pas. Lui, il est toujours fatigué. Papa, des fois, je peux faire une chose pour le réveiller. Vous avez combien d'enfants? Bon, nous n'avons pas encore fait d'enfants. Non, ça fait quand même un moment que vous êtes ensemble, oui, mais pas d'enfants. Ok, ton mari ne te gère pas. Ton mari est dans la chambre, il n'est pas vraiment actif, tel qu'on dit. Maintenant, qu'est-ce que c'est passé alors? Le problème qui m'a emmené ici, ce que je veux raconter me fait mal. Que Dieu m'aide, qu'il me donne la paix. Parce que j'ai vraiment mal. Je peux aussi faire un AVC, mais puisque j'ai Dieu, je sais que Dieu va m'aider. Mais je sais que puisque je suis venue ici, j'aurai des bons conseils qui me donneront la paix. Le problème, c'est... Je suis mariée, tel que je viens de vous raconter. Mon mari, tel que tous les hommes, bon, presque tout, on se dit presque tout, je n'ai rien à lui cacher. Et lui non plus. Mais je vois que mon homme commence à me déranger. Je ne sais plus quelle vérité lui dire. Puisque je vous ai suivi à la chaîne de télévision, voilà pourquoi je me suis dit, si je viens ici, je trouverai une solution. Tu as quelque chose que tu as fait à ton homme? Oui. Je lui ai fait du mal. Tu l'as fait du mal? Oui. C'est quoi? Parce que mon mari me dérange, papa. Je ne sais pas cette vérité. Si je lui dis ça, il peut me dire ou bien il peut me retirer mes biens. Dasha, vraiment, nous sommes ici pour dénoncer ça. N'hésite même pas. Hein? Sois clair. Sors tout ce que toi et moi on s'est convenu de faire sortir. Tu hésites pourquoi? Bon, je n'ai pas pu, je suis une femme. J'ai essayé de sortir, de tromper, tel que je vois d'autres femmes le faire. Tu as fait ça parce que ton homme ne te graissait plus. Oui, mon mari ne me satisfaisait plus. Donc, tu as commencé à grailler avec un homme, oui. Puisqu'il ne reste pas souvent là, il est tout le temps en voyage, j'ai essayé de grailler dehors. Après ça, selon moi, bon, je ne sais pas mon sac, si je l'avais oublié ou bien j'étais embrouillée, je ne sais plus. J'avais un test de grossesse. J'avais essayé d'en parler à une amie. J'ai tout raconté à mon ami. Mon ami m'a dit d'acheter le test. Et quand j'ai acheté, parce que je sentais des malaises par rapport à avant, j'ai changé. Parce que j'ai vu lorsque mon mari m'a laissé, il ne m'a pas laissée enceinte. J'ai aussi vu, je ne peux pas mentir à mon mari parce que je l'aime. Parce que si j'essaie de lui mentir, nous sommes des hommes. Peut-être il peut faire des calculs entre son voyage et la grossesse. J'ai vu, je ne pourrais pas, j'avais peur de perdre mon foyer. J'ai vraiment peur que mon foyer, parce que je n'arrive pas. Que Dieu m'aide, qu'il me donne la paix, qu'il me donne aussi la maîtrise. Mon mari, bon, j'ai essayé d'en parler à mon ami. Nous avons discuté, je lui ai dit que, bon, j'ai aussi un homme. Nous étions ensemble avant que je puisse me marier. L'amour scolaire, l'amour de jeunesse, jusqu'à ce qu'on a grandi. Bon, on s'était déjà séparés. Arrivé au moment qu'on s'est revus, bon, on a juste essayé de faire... Mais j'ai vu maintenant mon mari, je n'arrive pas. J'ai vu ce côté-là. Lorsque le gars là me touche, jusqu'à aujourd'hui, je pense à lui. Malgré que je suis mariée. Bon, ça c'était encore l'amour de jeunesse. Mais lorsque je l'ai revu, je n'avais plus le choix. J'ai refusé d'aller ailleurs, aller faire ça ailleurs pour que demain ça soit mauvais. Bon, c'est-à-dire, si je te comprends, tu étais tombée enceinte d'un autre gars, oui. Maintenant, tu es allé faire le test de grossesse, ça a sorti 2 traits. Positif que tu es enceinte, si je comprends bien, oui. Après cette grossesse, tu en as actuellement lorsqu'on parle là, non. Je ne suis plus enceinte. Tu n'es plus enceinte, oui. Quand j'ai vu que mon homme est en train de venir, j'étais obligée d'enlever. Parce que la grossesse n'était pas de ton mari. C'est là que j'ai... Bon, puisque j'ai fait le test dans la maison de mon ami, lorsque je rentrais chez moi, j'avais juste pris le papier et le test de grossesse, j'ai mis dans le sac. En tout cas, je n'avais même pas l'idée que mon mari pouvait fouiller mon sac. Mais quand mon mari a touché mon sac, si c'est quoi, je ne sais pas. Mon mari maintenant, en ce moment, que Dieu m'aide et qu'il me donne la paix, tel que je l'ai dit depuis le début, que Dieu me donne la paix. Parce que je n'arrive pas. Papa, j'en parle avec tes douleurs. En ce moment, moi, avec mon mari, on n'a pas la paix. Parce qu'il me demande, il a dit, il attendait la vérité de ma part. Qu'il écoute ce que je veux lui dire. Mais jusqu'à maintenant, je ne lui ai rien dit. Voilà pourquoi il m'a demandé, parce qu'il avait vu le test de grossesse dans mon sac. Et c'était positif, oui. Oui, c'est ça. Lorsque je lui ai dit, non, c'est rien, je ne suis pas enceinte. Mais en tant qu'un homme, il s'est fâché. Il veut savoir la vérité. Si je ne suis pas enceinte, bon, comment ce test de grossesse s'est retrouvé dans mon sac?
Je ne sais pas quoi lui dire. Je ne sais pas, mais j'avais déjà enlevé ça. J'ai enlevé la grossesse parce que je préserve mon mariage. Je ne sais pas quoi lui dire. Donc, en ce moment, ton mari sait déjà la vérité que tu l'as trompé. Bon, selon la manière que je vois qu'il commence à se comporter et la manière dont on était, ce n'est plus pareil. Maintenant, je veux bien comprendre. La raison pour laquelle tu es venu ici, c'est quoi? La raison pour laquelle je suis venue, c'est qu'on puisse m'aider parce que je t'avais suivi. Dans une émission, vous avez reçu une sœur parce qu'elle avait un problème. Voilà pourquoi je suis venue. À travers toi, je ne sais pas, que je dise la vérité, que les gens m'aident, ceux qui vont me suivre, parce que je sais que beaucoup vont me condamner. Donc, tu vas dire toute la vérité à ton mari. Je ne sais pas si je dois dire la vérité ou mentir. Parce que je vois, c'est comme si lui, il sait déjà tout. Papa Vincent, excuse-moi, est-ce que je peux prendre la parole? Ok, vas-y, merci. Est-ce que tu peux te présenter? Ok, tout d'abord, je m'appelle, ton nom, oui, Rémi Mayimba. Rémi Mayimba, si tu as vu, nous sommes venus dans cette émission Vérité en face, c'est parce qu'il y a un problème, tel que Maman Tacha vient de dire. Ce qui m'a fait, moi, tout d'abord, mal et en colère, puisque son mari qu'il a épousé venait de découvrir toute chose, tout ça, il vient de me dire une chose du genre que il faut qu'il bénéficie aussi les biens de la femme. Puisqu'ils ont fait communauté de biens, il faut que lui aussi il bénéficie des biens de la femme, puisque la femme a une parcelle, qu'il vende cette parcelle pour que lui aussi qu'il puisse avoir 50% et maman d'achat reste avec 50%. Or, ça n'a pas de sens. C'est pour cela que nous sommes venus dénoncer ça, parce que la femme qu'il a épousée a quand même le droit. Attends d'abord. Ton problème est que tu as dit, son mari a dit, puisqu'il a attrapé sa femme en infidélité, il doit vendre la parcelle. Oui, bon, la femme a une parcelle. Oui, elle a une parcelle qu'ils avaient mis à leur nom à deux. Puisque moi, je parle bien avec son mari, c'est là qu'il m'avait parlé de ça. Qu'il faut qu'ils bénéficient, donc qu'ils doivent divorcer, c'est ça. Bon, maintenant, au fait, toi, tu es qui? Tel qu'elle venait de te dire, tu vas me connaître. Tu vas savoir si je suis qui. À quel moment je vais savoir qui tu es? À quel moment? Nous sommes là. Elle va te dire. Il va découvrir toute la vérité parce que ici, je n'ai rien à lui cacher. Je suis venue pour que tu puisses m'aider ainsi que les gens qui vont nous suivre. Papa Vincent, attendez, s'il vous plaît. Je veux que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Notre sœur a trompé son mari. Elle est tombée enceinte dans notre gare, dans le mariage. C'est ça, non? Maintenant, elle a avorté. Son mari est au courant de la grossesse. Il a découvert que sa femme l'a trompé. C'est ça, c'est ça. Mais non, son mari te connaît. Il t'a dit qu'il veut l'emmener au divorce pour qu'il bénéficie de la parcelle. Voilà, de la parcelle. Ils doivent vendre cette parcelle pour qu'il bénéficie de 50%. Parce qu'ils avaient signé communauté de biens. Voilà, c'est ça. Donc, son mari a aussi le droit de bénéficier. Mais non, ça te dérange en quoi par rapport à cette situation? Ça me dérange parce que je condamne aussi son mari. Comment se fait-il, Papa Vincent, lorsqu'on épouse des femmes, on les épouse pour les satisfaire en tout. Nous prenons soin d'eux en tout, dans le salon, dans la chambre, tout. Pardon, excusez Papa Vincent, j'arrache la parole de ce côté-là. Lui, c'est mon ami, nous avons étudié ensemble. Nous avons fait le bac, lui il a continué, mais moi après le bac, papa avait déjà pas moyen de continuer encore mes études universitaires. Jusqu'à ce que Dieu m'a fait grâce, j'ai eu le mariage. Notre parcelle est une parcelle familiale, c'est une grande parcelle. Ça appartenait à mon père et ma mère. Mon père a déjà, ma mère aussi. Lorsqu'on a vendu notre parcelle, on nous a donné notre part. Nous avons eu notre part, nous avons acheté notre parcelle. Moi, mes frères et sœurs. Donc moi j'ai acheté ma parcelle, mes frères et sœurs aussi achetaient pour eux. Pour moi, maintenant, c'est au nom de mon mari et moi. J'ai peur par rapport aux problèmes que j'ai emmenés dans mon couple, de mon foyer. J'ai peur, j'aimerais si mon mari, parce que mon souhait, c'est de ne pas me séparer avec mon homme. Parce que c'est un homme qui m'a épousée. C'est d'autres erreurs, même si je peux lui faire comprendre, mais en tant qu'homme, il ne peut pas me croire. Mais s'il prend bien son temps de réfléchir, il saura qu'aujourd'hui, si j'ai fait du mal, je suis allée ailleurs. Il sait pourquoi. Parce que lui ne m'a pas envoyé.
C'est juste que tel que le mari doit être avec sa femme, avec lui, c'est pas comme ça. Au lit, on dort comme des amis. Des fois, je fais par exprès de lui cogner avec mon bras. Il se réveille, des fois, il dit ça va, il dort. Je n'avais plus le choix, j'ai déjà raconté l'histoire, je ne peux plus reculer. Je n'avais plus le choix, je suis tombée enceinte. Quand mon mari s'est rendu compte, j'ai eu peur, j'ai enlevé ça. Lorsque j'ai enlevé cette grossesse, donc bref, pour ne pas que tu puisses te répéter, bref, ton problème, si je comprends bien, c'est que tel que tu as écouté l'histoire, que l'enfant a besoin que vous partez en divorce, vous vendez la parcelle parce qu'il t'a attrapé en infidélité. Toi, maintenant, tu as peur de votre parcelle. C'est ça. Si nous allons nous séparer, qu'on se sépare bien, que ça ne soit pas juste qu'il le fasse à cause de la parcelle. On s'est aimé avant cette parcelle. Moi, j'aime encore mon mari. J'aime mon mari. Maintenant, tu nous dis ici, tout à l'heure, que, pardonne-moi, je ne te condamne pas, mais tu nous dis tout à l'heure ici que ton mari ne te satisfait pas. C'est ça qui t'a poussé à sortir. Maintenant, si aujourd'hui ton mari te pardonne, tu penses que tu pourras maintenant supporter? Tu n'iras plus voir ailleurs. Je ne ferai plus en tant qu'une femme que mon mari fasse mes besoins en tant que femme. Donc, s'il n'arrive toujours pas à faire ça, tu peux encore aller dehors. Bon, ce que j'ai déjà fait, je ne peux plus chercher à le faire parce que j'aime mon mari. C'est même ça qui a fait que tu puisses avorter malgré que vous n'avez pas encore fait d'enfant, c'est ça. J'ai enlevé parce que je ne voulais pas mentir à mon mari. Mentir du genre, lui montrer un enfant qui n'est pas de lui dans la maison. Demain, on ne sait pas. La vérité peut toujours sortir. Voilà pourquoi j'ai préféré enlever. Si ton mari, bon, au fait, ton but, c'est que ton mari te pardonne, qu'il me pardonne. Et même s'il ne te pardonne pas pour la parcelle, que vous n'arrivez pas à l'idée de vendre tel que lui, il a dit. Oui, je ne veux pas qu'on arrive en justice, qu'on en parle en famille, pas en justice. Parce que c'est un homme avec qui nous avons fait le mariage. Mon souci vraiment, c'est qu'on puisse se séparer à l'amiable, qu'on n'arrive pas en justice. Ce qui m'a poussé à venir ici auprès de toi. Maintenant, donc, tu dois lui dire la vérité aujourd'hui. C'était qui l'auteur de la grossesse? Papa, je n'avais pas le choix. Je veux juste dire la vérité, qu'il me pardonne. Mon souhait, c'est qu'on ne puisse pas se séparer, qu'il me pardonne. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que on a essayé de parler de façon que nous puissions comprendre ce qui se passe. Il est derrière nos murs notre frère Golf que nous avons cherché à travers aussi notre frère Rémi. On se retrouve demain pour la deuxième partie, la suite. Et les hommes, prenez soin de vos femmes s'il vous plaît. La femme, c'est pas seulement l'argent, les biens et tout, mais la présence aussi, surtout. Je n'encourage pas ce que la femme a fait, vraiment elle a mal fait de tromper son mari dans le mariage. Mais les hommes, sachez faire la part des choses entre le boulot et le foyer. Tel que la femme a dit, ce n'est pas ta sœur, mais ta femme. Il y a une différence. Ne négligez pas trop vos femmes, surtout en ce qui concerne les bibones. Alors, on se retrouve demain pour la deuxième partie. Merci.